Bonjour, après le cours et les exercices sur le subjonctif présent, bienvenue dans ce nouvel entraînement à la dictée qui va leur faire suite. Alors, la règle générale, quand vous vous relirez et que vous demanderez s'il faut que vous mettiez le verbe à l'indicatif ou au subjonctif, c'est qu'il faut que vous regardiez ce qu'il y a auparavant dans la phrase. Si il y a un verbe qui introduit une proposition subordonnée et qui est un verbe de volonté, de sentiment ou de doute, il y a de fortes chances pour que après ce soit un subjonctif. De même, s'il y a une conjonction de subordination qui demande le subjonctif, vous en avez la liste dans la fiche outils, eh bien, fort logiquement, il va falloir que vous mettiez le verbe au subjonctif. Nous allons passer à la dictée qui fonctionnera comme d'habitude. Alors, vous prenez une copie, vous pouvez le faire à la suite des dictées que vous avez déjà faites, il n'y a aucun problème. Vous pensez bien à écrire en sautant des lignes. Vous ferez attention, donc je vous ai mis un certain nombre de mots dans l'encadré rouge foncé là. Le mot de la personne qui parle, le nom, pardon, qui s'appelle Clitandre. Vous ferez attention qu'à Madame votre mère, il faut mettre des majuscules à Madame et à mère, car c'est considéré dans la pièce comme un titre. Vous avez également le nom de Monsieur Trissotin et le nom ou adjectif Benet qui désigne un sot. Le texte est tiré de la pièce de Molière qui s'appelle Les femmes savantes, et vous allez voir, mesdemoiselles surtout, que la société avait encore bien des progrès à faire. Alors, je procéderai à 2 lectures. La première avec la ponctuation, la deuxième sans. Attention, vous prenez votre stylo, votre feuille, je commence. Étendre. 2 points. Ouvrez les parenthèses. Point de suspension, fermez la parenthèse. Les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Point. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, virgule, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Point virgule. Et j'aime que souvent aux questions qu'on fait, virgule, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. Point virgule. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache, virgule, et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache. Ouvrez la parenthèse, point de suspension, fermez la parenthèse, point. Je respecte beaucoup Madame votre mère, virgule, mais je ne puis du tout approuver sa chimère. Ouvrez la parenthèse, point de suspension, fermez la parenthèse, point. Son monsieur Trissotin me chagrine, virgule, m'assomme, virgule, et j'enrage qu'elle estime un tel homme, virgule, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un Benet dont partout on siffle les écrits.
Point final. Deuxième lecture, je reprends sans la ponctuation. Clitandre. Les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache. Je respecte beaucoup madame votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un benêt dont partout on siffle les écrits. Point final. L'affaire est d'autant plus intéressante quand vous savez que Clitandre parle à sa fiancée. C'est tout un programme quant à leur vie commune pour plus tard. Alors, vous allez vous relire en utilisant, si vous le souhaitez, la fiche méthode de relecture des dictées. Vous réfléchissez bien à rechercher tout ce qui peut introduire un verbe au subjonctif. Vous bloquez cette vidéo et puis vous irez voir ensuite la correction qui vient juste après. Voilà le corrigé. Alors, je vous ai souligné les verbes qui introduisent les subjonctifs et mis les subjonctifs en rouge. Vous voyez que parfois, on ne voit pas qu'un verbe est au subjonctif. Quand c'est un verbe du premier groupe, pour certaines personnes de la conjugaison, les terminaisons sont identiques. Donc, ça ne se voit pas, mais tout de même, il faut être capable de repérer le mode. Si on vous pose la question, il faut être capable de dire que c'est un subjonctif. Alors, premier verbe introducteur. Je consens que. Consentir, ça veut dire être d'accord. Donc, c'est un verbe de volonté, d'opinion. Donc, je consens qu'une femme ait, verbe avoir, troisième personne du singulier au subjonctif présent. J'aime que, verbe de sentiment. Donc, j'aime que, elle sache ignorer. Sache, verbe savoir, subjonctif présent, troisième personne du singulier. Je veux qu'elle se cache et qu'elle ait, donc le verbe vouloir, introduit deux verbes, deux propositions subordonnées. Qu'elle se cache, là vous voyez pas la différence avec l'indicatif, mais c'est tout de même. Vous n'avez qu'à le remplacer par un autre verbe. Par exemple, je veux qu'elle soit. Donc là, vous voyez bien que c'est du subjonctif. Donc là, c'est bien un subjonctif présent. Et qu'elle est, encore le verbe avoir, à la troisième personne du singulier. Sans vouloir, donc même verbe vouloir, et de nouveau, sache, verbe savoir à la troisième personne du singulier du subjonctif présent. J'enrage, enrager ça veut dire être très en colère, donc c'est un verbe de sentiment. J'enrage qu'elle estime, estimer, verbe du premier groupe, donc on ne voit pas que c'est un subjonctif, mais c'en est tout de même un, d'autant que vous avez introduit par le même verbe enrage dans une autre proposition subordonnée, qu'elle nous mette, et là vous avez bien le verbe mettre au subjonctif présent à la même personne, c'est-à-dire la troisième personne du singulier. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas d'envoyer votre travail. À bientôt, au revoir.